Que le nouveau code minier du Mali réévalue la quote-part de l'État. L'État se retrouve avec une quote-part beaucoup plus importante que par le passé par rapport à la manne financière que l'État peut dégager de l'exploitation de l'or, qui est de 25% du budget national du Mali et donc jusqu'à 75% des recettes d'exportation du pays. Alors bien sûr, l'application de ce nouveau code minier s'est parfois fait dans la douleur, comme lors du bras de fer mené avec le Canadien Barrick Gold. Le plus grand producteur d'or du Mali avait suspendu ses activités à la mi-janvier 2025 après que le gouvernement eut saisi 3 tonnes de ses réserves d'or. Voilà. Lui aussi, il a voulu faire comme Air France. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, nous allons nous intéresser au Mali ou à l'exemple de quand un pays décide de sortir de la tutelle des Occidentaux ou particulièrement de la France et décide elle-même de gérer son pays en écartant les gens qui contribuaient à faire disparaître de l'argent de son pays. Le Mali a repris le contrôle, ou en tout cas a décidé de contrôler de manière beaucoup plus significative et importante le secteur de l'or malien, et grâce à ça, elle a augmenté de manière significative ses recettes sur l'or exploité au Mali. Voilà, sur l'or exploité au Mali. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Les recettes de l'État malien provenant des sociétés minières aurifères ont bondi de plus de 52% l'an dernier. Voilà. D'entrée de jeu, nous attendons l'augmentation significative des recettes du secteur de l'exploitation aurifère au Mali. Ce qui devrait donner des idées à pas mal de pays africains dont les ressources minières du pays sont gérées par des compagnies étrangères et tout un secteur de l'économie est géré par les Occidentaux ou par les étrangers. Ces pays-là ne sont tout simplement exploités et n'ont pas leur part ou le pays n'a pas sa part dans l'exploitation qui est produite sur son sol. Un document du ministère des Mines qu'a pu notamment consulter Reuters qui le confirme. Pour un domaine d'activité qui représente 75% des exportations, 10% du PIB et 25% du budget, ce n'est pas anodin. Alors, pourquoi un tel bond? Eh bien, tout simplement, grâce à une augmentation des recettes fiscales et des dividendes à l'issue de l'entrée en vigueur d'un nouveau code minier en 2023. Au Congo aussi, il y a eu la réforme du code minier, mais jusqu'à maintenant, nous ne voyons pas l'argent. Et dites-vous que si le Mali a pu augmenter ses recettes fiscales et les dividendes de 52% par rapport à ce qu'elle était avant, jusqu'à quel point un pays comme le Congo peut augmenter ses recettes sur l'exploitation des minerais qui sont faits sur son sol. Et à partir de ce moment-là, vous vous posez la question, ou on est légitimement en droit de se poser la question, toutes ces compagnies qui opèrent au Congo, où va l'argent? Parce que ces compagnies, ne vous inquiétez pas que les autorités sont là pour savoir ce qu'ils exploitent. Et il y a déjà eu différentes polémiques au Congo ou différents scandales au Congo qui montraient que ces compagnies minières qui exploitaient au Congo le faisaient avec la complicité plus ou moins de l'élite politique en place. Donc c'est gagnant-gagnant et comme je le dis toujours, avec les élites locaux. Ces gens qui empêchent les autres de faire de la politique et qui sont loués par la population sont les mêmes qui par derrière appauvrissent le pays. Et de toute manière, il ne faut rien de significatif même dans leur province. Parce que si vous allez regarder dans les provinces d'où sont originaires ces gens-là, eh ben, vous remarquerez que le Congo est dans le même état partout. À l'exception, on parlait un peu du Goma. Mais bon, Goma maintenant a été pris. Et Goma, c'est pas non plus Paris, ni la Côte d'Azur, ni quoi que ce soit de ce genre-là. Et pourtant, cette zone-là est l'une des zones où l'on produit le plus d'argent au monde, grâce aux minerais qui sont extraits tous les jours. Que le nouveau code minier du Mali réévalue la quote-part de l'État. L'État se retrouve avec une quote-part beaucoup plus importante que par le passé par rapport à
à la manne financière que l'État peut dégager de l'exploitation de l'or, qui est de 25% du budget national du Mali, et donc jusqu'à 75% des recettes d'exportation du pays. Alors bien sûr, l'application de ce nouveau code minier s'est parfois fait dans la douleur, comme lors du bras de fer mené avec le Canadien Barrick Gold. Le plus grand producteur d'or du Mali avait suspendu ses activités à la mi-janvier 2025 après que le gouvernement eut saisi 3 tonnes de ses réserves d'or. Voilà. Lui aussi, il a voulu faire comme Air France. Tous ces gens-là croient que les Africains n'ont pas le choix, que les Africains plieront à leur volonté, que si ils arrêtent d'exploiter ou qu'ils arrêtent de travailler ou quoi que ce soit, que les Africains n'auront pas d'autre choix que de venir leur supplier. Ici, il faut suivre l'exemple du Mali. Parce que quand Air France a fait le malin, ils ont dit à Air France, ok, vous ne remettez plus les pieds chez nous. Aujourd'hui, c'est Air France qui fait des pieds et des mains pour pouvoir revenir au Mali et dans la zone du Sahel. Vous avez ici le premier exploitation d'or au Mali. Quand il a dit de payer ce qu'il devait au gouvernement ou que maintenant les règles ont changé, qui a voulu faire le malin. Mais au bout du compte, c'est lui, il s'est rendu compte que voilà, il a plus à perdre en perdant les mines au Mali qu'en restant et à payer ce qu'il doit payer. Parce que ces compagnies-là qui exercent, exploitent les sous-sols africains se font des marges encore plus scandaleuses que les marques de luxe, comme on vient de le voir dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est encore plus scandaleux. Regardez juste qu'est-ce qu'il est en train de devenir. Areva ou je ne sais quel nom maintenant ils ont donné à Areva. Regardez depuis qu'ils ont perdu leur mine au Niger. Dans quel état ils sont? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais accepté de payer le prix qu'il faut pour permettre aux gens qui leur permettaient de se faire de l'argent comme ce n'est pas permis, de vivre dignement. Dans leur bilan, ils mettent que leurs échanges avec l'Afrique ne représentent pas grand-chose. Ben c'est normal, puisqu'ils achètent ils achètent les minerais et tout ce qu'ils veulent en Afrique au prix qu'eux, ils fixent. Et donc, quand ça rentre chez eux, ça ne représente pas grand-chose. Mais par contre, quand ils revendent grâce à ce qu'ils ont fait rentrer de l'Afrique, là, par contre, ça représente beaucoup de choses. Mais par contre, là, ce n'est pas pris comme si cette richesse était d'origine africaine. C'est considéré comme une richesse produite par eux. Barrick Gold fait partie de ces sociétés d'exploitation qui n'ont pas voulu appliquer le nouveau code minier et qui n'a pas voulu s'acquitter de sa quote-part par rapport à tout ce que cette société doit à l'État, donc conformément aux termes de référence du nouveau code minier. Donc ceci a donné lieu à des discussions qui se sont échaudées, qui ont conduit à l'arrestation et surtout il y a un détournement sur l'or parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une... Bien évidemment, dès qu'un gouvernement africain prend une décision qui ne va pas dans le sens des Occidentaux, il faut que ça fasse la une de la presse internationale, et en particulier de Le Monde. Au Mali, le groupe canadien Barrick Gold suspend ses opérations sur le site aurifère de Lougu-Goungou-Koto. Ça, c'était le 14 janvier 2025. Et bah, apparemment, ils sont revenus sur leur décision sans qu'on ait besoin de leur forcer la main, d'après ce qu'on voit. Filiale peut exploiter jusqu'à 9 tonnes d'or dans le pays, et ce qui est considérable annuellement pour une seule société. Et Barrick Gold était dans ces environs-là. Et Barrick Gold non seulement détourné de l'or, mais refusait de s'acquitter de sa quote-part, et donc l'État malien ne laissait pas passer une telle situation. Ça donne lieu à une confrontation, à une saisie, et finalement il y a une discussion, il y a une dégel, et Barrick Gold, sachant qu'elle a investi pour une marge et qu'elle est dans une des sociétés, dans une des mines les plus prodigieuses du pays, a donc entendu raison, s'est consenti à s'acquitter de sa quote-part. Et donc un accord a finalement pu être conclu et la mine redémarrée. Preuve que ces groupes miniers étrangers y trouvent aussi leur compte. Grâce à des actions de ce type, telles que la réévaluation de son code minier, le Mali reprend la main sur ses ressources naturelles et leur exploitation. Car si cette exploitation est bien menée, alors elle permet d'en faire profiter toute la population. Il y a dans ce pays plus de 800 000 tonnes de gisements d'or à l'intérieur du pays, dans le Mali profond. Voilà, c'est ça que les Africains ont et qui peut servir d'arme
et qui est la meilleure arme par rapport à ces compagnies-là. Ces compagnies se sont trop gavées. Ils savent quelles sont les marges qu'ils ont déjà fait. Ils savent quelles sont les marges qu'ils peuvent se faire. Ils se sont déjà fait trop d'argent par rapport à ce qu'ils ont mis en Afrique. Cette compagnie canadienne savait qu'au terme de ce bras de fer qu'elle a voulu mener avec le Mali, elle serait certainement boutée dehors et que d'autres viendraient à sa place et consentiraient bien volontiers à payer ce que le Mali demande pour prendre aussi leur part. Vous pensez qu'ils ont renoncé, pourquoi? Parce qu'ils veulent le bien des Africains? Non. C'est parce qu'ils savent que par rapport à ce qu'il reste, s'ils partent maintenant, ils auront beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Vaut mieux une petite part d'un gros gâteau que pas de part du tout. Et c'est ce que les Africains, ils ont. Ils ont encore des gisements pour le futur. Et donc, il est temps d'imposer des nouvelles conditions dans la plupart de ces pays où des exploitants étrangers exploitent le sous-sol africain. Il faut leur dire, les règles ont changé. À partir de maintenant, vous réajustez notre part ou alors vous partez. Et vous verrez que dans 98% des cas, ils vont accepter de vous payer votre part parce que depuis le début, ils vous pillent. Depuis le début, ils pillent l'Afrique. Donc, c'est une manne extraordinaire, c'est un don de ciel que le Mali dispose. Et donc, le gouvernement, en tant que les recettes de l'or profitent à tous les Maliens. Donc, pour cela, il faut faire relire ce code minier, que les sociétés s'acquittent de leur quote-part, surtout que ces sociétés-là prévoient l'après-or et puis essaient surtout de participer à l'écosystème, à la. Voilà pourquoi tous ces personnes-là, toutes ces sociétés, tous ces chancelleries occidentaux qui sont en Afrique ne pensent là tant qu'à prêcher leurs valeurs et leur démocratie. Parce qu'il faut un pouvoir fort, il faut une vision sur le long terme pour pouvoir imposer ce bras de fer et changer ce rapport de force. Or, tant qu'eux continueront à nous berner, à berner l'Afrique avec soi-disant la démocratie, les valeurs ou quoi que ce soit, on ne pourra pas disposer d'hommes forts qui durent suffisamment longtemps au pouvoir tout en étant autonome de ces gens-là pour imposer ce rapport de force et permettre aux Africains de récupérer la majeure partie des bénéfices, des dividendes de l'exploitation des sous-sols africains. Voilà pourquoi tous les jours, ils nous vendent la démocratie. Voilà pourquoi tous les jours, ils sont en train de dire qu'au Mali, soi-disant, la junte ne veut pas mettre en place les élections. Quand la vie de tout le monde est en train de s'améliorer, quel besoin avez-vous de changer de dirigeant? Pourquoi faire? Si celui qui est en place est en train d'obtenir des résultats qu'on n'a jamais obtenus sous vos différentes élections, machin, nini, nana, à quoi faire? À quoi bon? À quoi bon changer un dirigeant? Pour mettre un dirigeant qui viendra être à la solde des Occidentaux et de ses compagnies et qui va permettre de voter des lois qui leur sont favorables ou, pire, comme au Sénégal, qui va piller le pays en complicité avec ces gens-là et après quitter le pays. Voilà pourquoi les populations africaines doivent dès à présent choisir avec conscience, choisir avec vision des gens qui sont capables de apporter cette lutte, ce rapport de force avec les Occidentaux, avec en particulier ces compagnies occidentaux qui tiennent dans leurs mains les politiciens occidentaux et qui poussent ces politiciens occidentaux à faire pression sur les dirigeants et les gouvernements africains. Il faut changer ce rapport de force. Tant que ce rapport de force ne sera pas changé, la plupart de ces pays africains ne verront pas la prospérité. Si aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger commencent à avoir des résultats meilleurs qu'auparavant, c'est parce qu'ils se sont libérés de la tutelle des Occidentaux. Construction de routes, d'écoles et d'infrastructures de ce genre-là dans les zones d'exploitation et surtout aider le pays donc à préserver l'environnement et surtout à préparer cet après-or-là. Donc voilà entre autres pourquoi le gouvernement actuel de la République du Mali ne lésigne pas sur le moyen en tant se faire respecter et en tant que ces sociétés-là qui ont longtemps pillé le pays puissent s'acquitter de leur quote-part et surtout que l'or brille pour tous les Maliens. En l'espace de seulement quelques mois, la refonte du cadre d'exploitation des ressources minières au Mali, en particulier concernant l'or, semble avoir transformé ce secteur de rente, géré auparavant
de façon passive en véritable levier de souveraineté économique. Voilà. L'argent change tout. Maintenant que le Mali commence à faire rentrer son argent, elle est beaucoup plus libre de faire ce qu'elle veut dans son pays. Elle est beaucoup plus libre de prendre des politiques pro-maliens en faveur de la population sans que le FMI et je ne sais quel gouvernement ou organisme viennent dire non, on ne va pas financer ceci parce que ça ne va pas dans le sens de nos intérêts. Prenons exemple. Bravo au Mali. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Peace out.